et ça revient en territoire central. Gendron, il faudra faire attention. Il y a William Dumoulin sur son dos. Gendron qui trébuche sur la pression. Ça mène à 2 du côté de l'Océanique. Un tir et compte! Un but marqué en désavantage numérique par l'Océanique de Rimouski. C'est William Dumoulin et c'est 1-0 les visiteurs. Et c'est dommage, Cédric. L'exécution n'était pas tout à fait là dans cet avantage numérique. On a fini par payer du côté de l'Armada alors qu'Alexis Gendron a gardé la rondelle un petit peu trop longtemps sur sa palette dans sa zone et malheureusement, il a trébuché. Et Dumoulin s'empare de la rondelle. C'est donc un revirement et qui coûte cher à l'Armada parce que Dumoulin a ensuite déjoué Olivier Leclerc d'un très bon tir et c'est 1-0 les visiteurs cet après-midi. C'est un deuxième filet cette année par le numéro 90 de l'Océanique. On aura l'annonce par l'annonceur maison dans quelques instants. Schmidt vers Miklouka. Miklouka. Alani Bleu vers Schmidt qui utilise son patin, mais là, il va se faire contourner. On s'amène en surnombre du côté de Rimouski. Véro et Saint-Denis. Véro du côté. Un tir contre! Un autre but en désavantage numérique pour l'Océanique de Rimouski. Cette fois, c'est Lucas Véro. C'est 2-0. Et encore une fois, Cédric, c'est l'exécution qui vient faire mal à l'Armada. Braden Schmidt à la ligne bleue adverse. Et n'est pas en mesure de conserver le disque en zone de l'Océanique. Et ça offre tout de suite un 2 contre 1. Et c'est Lucas Véro qui en profite d'un tir du côté du bouclier en contre-attaque. Et c'est du dernier qui déjoue Olivier Leclerc qui, honnêtement, c'est 2 très bons tirs qui l'ont déjoué cet après-midi. Cédric, je ne sais pas si Olivier Leclerc aurait pu faire grand-chose sur les 2 buts accordés. Peut-être celui de Véro. Sortie de l'Océanique, ça va par la gauche. C'est Cormier qui remet derrière à Lucas Véro. Véro en va derrière, plaqué par Michael Denis. Ça revient de l'autre côté dans le couloir gauche. Une passe dans la cale, ça revient à Dumoulin. Dans retour et compte! Un troisième filet pour l'Océanique. C'est Lucas Véro qui marque. C'est 3-0. Et oui, le deuxième de l'après-midi pour Lucas Véro et Olivier Leclerc a arrêté le premier tir qui provenait de Dumoulin, William Dumoulin. Ensuite, le retour s'est retrouvé dans les airs devant Olivier Leclerc et Leclerc avait complètement perdu cette rondelle. Et c'est Lucas Véro qui marque dans une cage laissée béante par le Cerbère de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Un but en avantage et un but en désavantage numérique pour Lucas Véro dans ce match. Ce sera son quatrième filet de la saison. On aura l'annonce de ce troisième but de la formation du Bas-Saint-Laurent. Véro, son 4e de la saison avec l'aide de Dumoulin. But marqué en avantage numérique à 4:46. Pendant l'annonce du but, l'Océanique qui en marque un 4e, un autre but en avantage numérique. Et c'est l'attaquant Cam Thompson qui marque. C'est 4-0. Et oui, son 3e point de la saison pour Cam Thompson. Et quel but facile il vient de marquer, mon cher Cédric. Vraiment, l'Océanique qui arrive à s'installer en avantage numérique. Et c'est Alex Drover qui va d'une passe parfaite, transversale, devant le filet. C'est ce qui met un terme à l'après-midi de travail d'Olivier Leclerc. Mais honnêtement, Vincent, pas grand-chose à se faire reprocher. Mais là, on va vouloir changer quelque chose du côté de l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Charles-Édouard Gravel en relève. Gravel sur le joueur qui était devant le filet. Jackson sur sa gauche. C'est à Cam Thompson. Passe au côté à Drover, compte! Ah, mais quel magnifique jeu préparé par l'Océanique. C'est 5-0. Et un troisième but sur cet avantage numérique de 5 minutes. La pénalité d'Alexis Brisson fait extrêmement mal. Et je regarde le banc de l'Armada et vraiment, on n'est pas content. Alors, si on revient sur ce jeu-là, Cédric, c'est la rondelle circule beaucoup trop facilement devant la cage du gardien. La passe de Jacob Mathieu qui trouve le bâton d'Alex Drover à la gauche de Charles-Édouard Gravel. Une passe transversale trop rapide d'un cercle à un autre. Et c'est maintenant 5-0. À la ligne bleue à Drover. 35 secondes à la pénalité. Alexis Brisson. Jackson à la ligne bleue. Jackson à Drover. Drover tente de s'avancer. C'est fait. Drover s'avance. Tentera de contourner le filet. Au retour et compte! Et là, c'est la débandade totale. C'est 6-0 l'Océanique. Et les 4 joueurs de l'Armada, on a complètement été déjoués dans le sens que les 4 joueurs ont voulu protéger le devant du filet. On a laissé Alex Drover. On l'a regardé faire le tour du filet et marqué d'un fameux, je me permets l'anglicisme, un wrap-around dans le terme hockey. C'est un tourniquet. Un tourniquet. Vraiment Alex Drover qui dispute une grosse deuxième période. Et Charles-Édouard Gravel ne voyait... Un tir suite à la mise en jeu gagnée qui va à Xavier Cormier. Cormier
Tente de donner l'espace, coupe devant le filet Gravel, un tir et compte. Oh là là. Quel magnifique but, Xavier Cormier, c'est 7-0. Et combien de temps Xavier Cormier a eu la rondelle sur sa palette durant cette séquence? Il a transporté la rondelle pendant au moins un 5 à 10 secondes en territoire de l'Armada pour déjouer, tricoter, déjouer quelques défenseurs. Il s'est amené dans l'enclave et facilement déjoue Charles-Édouard Gravel. Vraiment, là, on sent que les jambes sont un peu tombées du côté de l'Armada de Blainville-Beaubriand. Ça va être quoi la clé pour bien terminer ce match? Parce qu'on le sait avec Zachary Roy, zone neutre, c'est réussi. Roy par le couloir gauche, Chamène. Roy se donne l'espace. Un tir compte! Un premier but cet après-midi pour l'Armada. C'est Zachary Roy qui marque. C'est 7-1. Et au moins, on donne un petit bonbon à la belle foule qui s'est présentée au Centre d'Excellence Sport Rousseau cet après-midi. Une entrée de zone bien réussie par Zachary Roy. Cédric, il prend le défenseur en entrée de zone, défenseur de l'Océanique. En l'occurrence, le numéro 72, Gabriel Jackson, comme écran. Et Patrick Amerla avait la vue complètement voilée. Le bon tir de Zachary Roy le déjoue dans la partie supérieure. Et chamaillé un peu lors d'une séquence un peu plus tôt en deuxième. La longue passe qui est réussie vers Cormier, ça mène seul. Xavier Cormier devant Charles-Édouard Gravel, le tir compte. L'Océanique qui reprend rapidement son avance de 7 buts, c'est 8-1. Et un jeu de transition exemplaire de la part de l'Océanique. Une passe qui traverse les trois zones. Cédric, dans le centre de la patinoire, Xavier Cormier était complètement seul devant Charles-Édouard Gravel et le déjoue d'une belle feinte du revers. Je peux t'entendre, Vincent, quand même avec 6 buts d'avance, qu'un joueur s'isole complètement derrière les joueurs. C'est quoi ta pensée selon ça? Ben, je pense que du côté de l'Armada, les idées sont... Par le numéro 18, Xavier Cormier, avec l'aide du numéro 10, Luke Coughlin, à 19 minutes 31 secondes. Cormier, son 4... Pendant ce temps-là, pour une deuxième fois dans ce match, l'Océanique qui marque un autre but alors qu'on annonçait, c'est l'ancien de l'Armada, Gabriel Jackson qui marque, c'est 9-1. Un tir de la ligne bleue en apparence très inoffensif. La rondelle, c'est pas à croire qu'elle avait des yeux. Elle se ferait un chemin parmi le trafic dense devant Charles-Édouard Gravel et le portier de 17 ans de l'Armada n'a jamais vu cette rondelle-là. Et la rondelle lui file, c'est pas à croire, entre les jambes, mais c'est un... À Tourigny ensuite, mais beau repli là-dessus de Maël Saint-Denis, sorti de l'Océanique. Thompson s'amène une belle passe au côté, compte. Alex Grover qui complète son tour du chapeau et on atteint la dizaine du côté de Rimouski, c'est 10-1. Et les passes d'un bord à l'autre, d'un cercle à un autre, Cédric, sont beaucoup trop faciles pour l'Océanique cet après-midi. Et Thompson, oui, tu l'as dit, Cam Thompson, le numéro 88 de l'Océanique, dispute tout un match. S'est amené à 2 contre 1. Et ça passe, là, qui a trouvé le bâton de son coéquipier. Et c'est un 10e but là, pour l'Océanique dans ce match. 4e point pour Cam Thompson cet après-midi. Mais l'exécution est parfaite au haut de l'écran. Ensuite à Poulain sur sa droite à Tourigny. Tourigny tente un tir, c'est dévié au retour et compte! On en a parlé en bien, Henri Ravinskis. Il marque son travail acharné dans ce match. Il est recommencé. C'est 10-2. Et oui, l'Océanique était piégé dans son territoire. L'Armada qui les tenait en otage pendant quand même quelques secondes précieuses. Et le Tourigny envoie la rondelle au filet comme il aime bien le faire. Et Henri Ravinskis qui fonçait vers le filet. C'est ce qu'on veut voir d'Henri Ravinskis avec sa taille et sa portée, le tir qu'il a. On veut voir foncer au filet et c'est ce qu'il vient de faire. Il saisit une rondelle, retour de lancer alors que le gardien Merla avait perdu.